Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarity par ma voix, je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Mes chers amis, je voudrais commenter avec vous cette vidéo que vous avez vue de ce compatriote humain. Ce monsieur, ce chinois, c'est un humain, et comme nous autres, mais qui vient de notre continent, du côté de l'Asie, qui a épousé notre compatriote. Moi, je salue le mariage. J'apprécie toujours mon compatriote. L'amour est sans frontières. Mais dans ma tête, je me dis que voilà un Chinois qui vient dans un pays pauvre, venir épouser une pauvre femme. Voilà un Chinois qui vient dans un pays pauvre, vient épouser une fille pauvre dans une région à l'est du Cameroun. Alors, ce Chinois-là agit exactement comme certains Africains dans la diaspora. L'amour existe. L'amour existe. Le vrai amour existe. On trouve des gens qui s'aiment. Mais aujourd'hui, dans le monde actuel, l'amour est plus calculé par rapport à ce qu'on recherche. On ne recherche pas quelqu'un avec qui vous allez fonder une famille. Maintenant, ça devient de moins en moins, puisque les femmes sont capables de se faire porter leurs enfants, aller prendre le... Vous savez comment ça se passe, on t'injecte le sperme de quelqu'un d'autre, et si tu payes, et ainsi de suite. Mais il y a ici l'amour pour des papiers. Et là, ça n'a pas d'âge. Là, c'est l'argent qui parle. Là, c'est le sexe. Parfois, c'était bon pour l'intérêt. C'est dit, voilà le noir, là. Ils sont performants. Tu trouves donc un jeune de 20 ans avec une femme de 75 ans, parfois 80, pour un intérêt. Parce que lui est venu travailler. On lui fait comprendre que pour travailler ici, il faut automatiquement qu'il ait des papiers. Et comme il n'a pas de papiers, il faut se marier pour qu'il puisse avoir des papiers. Et pour cela, les jeunes filles sont concentrées aussi à chercher un mari parce que c'est leur problème. D'autres sont concentrées, sont fixées au boulot. D'autres c'est un problème de couleur de peau, et ainsi de suite. Tu te refuges chez une aimée de 85, 75 et tu as 20 ans. Il te faut des papiers. C'est un intérêt. Il te faut les papiers. Mais l'inverse existe aussi. Quand vous voyez un monsieur comme ça qui arrive, il n'a pas choisi cette religion pour rien. L'Est du Cameroun, c'est le poumon économique. C'est là-bas qu'on trouve l'or, là-bas qu'on trouve le diamant. Le Cameroun vient de rejoindre le club très fermé des pays exportateurs et producteurs de diamants. Il est le 78e pays à intégrer le processus de Kimberley, un regroupement de gouvernements et d'industriels qui contrôle la provenance des diamants et les conditions dans lesquelles ils sont exploités. Cette instance de certification s'assure qu'aucun diamant ayant par exemple financé des conflits armés, également appelé diamant de sang, ne soit vendu sur les marchés internationaux. Le Cameroun compte désormais devenir un producteur mondial de premier plan. Le pays place tous ses espoirs dans un gisement découvert il y a 4 ans au sud-est du pays, le site de Mobilong. Situé à 35 km au sud de Mboy, en plein cœur de la forêt équatoriale, les réserves de diamants des mines de Mobilong comptent parmi les plus importantes au monde. Plusieurs entreprises sont déjà bien positionnées pour exploiter le filon. Le sud-coréen CK Mining détient un permis d'exploitation en partenariat avec le gouvernement. Le groupe prévoit d'investir 500 milliards de francs CFA sur 25 ans. Botswana Diamonds, une société minière irlandaise, possède elle aussi une concession de 8000 km² sur le site de Mobilong. CK Mining prévoit d'atteindre une production d'1 million de carats par an. Mais sur l'ensemble du territoire, les premières estimations de production sont bien supérieures, de l'ordre de 3 à 5 millions de carats. Les premières installations nécessaires à l'extraction du minerai sont en place depuis mars dernier, mais la production ne devrait pas démarrer avant 2 ans. D'ici là, la majorité de la production camerounaise restera artisanale et ne dépassera pas les 5000 carats par an.
C'est une terre très très riche. Vous voyez là, vous avez vu la danse qu'il fait là, c'est la danse du Kung Fu. Ça nous fait rire. Mais lui sait pourquoi il est là-bas. Je vous ai montré les Chinois tout récemment qui bagarraient entre eux. Ils viennent bagarrer en Afrique. Ce n'est pas un ring de boxe pour voir le meilleur, celui qui est fort physiquement. Mais ils se bagarrent chez nous pour se partager notre propre richesse. Pendant que nous, nos enfants sont dans les eaux de Lampedusa, ils vont mourir dans les eaux, aller chercher ailleurs ce qu'ils ont en abondance chez nous en Afrique. La fille qui va épouser là, celui qui épouse là, la fille là, elle ne parlera plus au nom de ses frères camerounais, elle parlera au nom de son mari. Non, on n'a qu'à pas mon mari, nous sommes mariés, on a un enfant ensemble, il a le droit de faire ci. Oui, monsieur, parce que quand la femme est amoureuse, elle ne réfléchit pas comme nous réfléchissons. Je réfléchis en géopolitique mondiale. La reconstruction, la redistribution, le partage des terres en Afrique et dans le monde. Les guerres dont vous reprochez au président Donald Trump qui n'a rien inventé, il suit une doctrine, c'est la même chose dans tous les domaines. Le Chinois là, lui est venu de façon stratégique. Il va créer sa petite société, ce n'est pas pour développer, vous allez travailler chez lui. Donc vous, on vous a refusé des sociétés. On vous a refusé des agréments. Lui, comme il est déjà là, il va apprendre appui auprès de son ambassade. Tout document qu'il va demander sur l'ambassade qui est devant, on va lui donner pour travailler, pour amener chez eux. Un jour ou l'autre, vous allez apprendre que la femme là est décédée. Le monsieur est parti. Il a pris sa fille, il est parti avec elle. Ils ont pris l'argent, ils sont partis. Je suis pour le mariage. Pour ne pas dire que quelqu'un n'est pas tombé amoureux. Mais je suis vous a expliqué une autre phase de la situation. Chacun peut l'interpréter comme il veut. Je vous dis ici aux États-Unis, obtenir les papiers, d'ailleurs même en Europe, c'est comme ça. Il y a des enfants, il y a les mères porteuses. Elles portent ton enfant en France, l'enfant n'est français, tu payes, tu reconnais ton enfant, 15 000, 20 000 francs, 20 000 euros, ainsi de suite. D'autres se disent que bon voilà, allons en Afrique, en épousant une femme là-bas, et non, voilà. Voilà ce que ça va donner. J'ai tout simplement voulu prendre ce petit exemple pour vous faire comprendre que vous voyez donc les autres et pensent. Là où il est là, il n'est plus là pour lui, il est là pour tout un État. Il est là pour sa famille. Il n'est pas trop là. Mais l'alliance, c'est une alliance qui lui donne une garantie, une protection, une couverture. Mais nous, à l'intérieur, au lieu de penser ce développement-là pour nous-mêmes, nous pensons qu'il faut se diviser. Il faut combattre le métis, il faut combattre le bassin, il faut combattre le nordiste, il faut combattre l'anglophone, il faut combattre le bamileke, il faut se combattre, mais on laisse la place aux Chinois. Oui, monsieur. Je vais d'ailleurs dans notre publication vous parler de ce que le ministre des Mines, l'un des ministres les plus bandits de l'histoire du Cameroun, le ministre des Mines, ce qu'il a fait là-bas à l'Est est encore grave. Vous allez comprendre. Je vais y revenir prochainement. Donc, j'ai simplement voulu te prendre cet exemple-là. Tu vois ce que tu vis en Angleterre, n'est-ce pas? Comment tu souffres pour envoyer un 5 francs à tes parents. Tu es en Angleterre. Tu gardes les enfants. Tu gardes les personnes âgées. Tu fais le taxi. Tu fais le transport. Tu travailles même à l'hôpital. Tu es médecin. Tu es ingénieur. Tu es homme d'affaires. Mais tu ne pourras jamais gagner l'argent que le Chinois là vient gagner chez toi à la maison. Juste en creusant ta terre, en prenant ce qui sort de cette terre-là, en envoyant chez lui. N'est-ce pas? Prenons à réfléchir. Apprenons à penser d'abord pour nous-mêmes. Apprenons à penser pour nos propres intérêts, pas l'intérêt des autres. Je ne vais pas dire que penser ici pour la France, penser pour l'Angleterre, l'Allemagne. Non, pensez d'abord pour nous, Camerounais et Africains. Et les autres vont se reconnaître dans le combat que nous menons. Trump est en train de penser pour son pays. Avant lui, ce qu'il est en train de faire là, Obama l'a fait. Avant lui, d'autres l'ont fait. Les autres présidents l'ont fait. Donald Trump est dans une doctrine, la suite d'une doctrine. Ce que Donald Trump fait n'est pas différent d'Emmanuel Macron. Attention! Je vais t'expliquer ça bien d'ici ce week-end. Là où je serai
Je vais m'arranger. Si j'ai le temps demain, si je ne voyage pas, parce que c'est prévu que je voyage, donc j'attends les confirmations. Si je ne voyage pas, je vais m'arranger à t'expliquer ça demain. Donald Trump ne vante rien. Je vais t'expliquer ça avec des éléments à l'appui. Les gars sont là sur la droite ligne d'une doctrine. Nous sommes les seuls qui ne pensons pas à notre continent. Nous sommes les seuls qui ne pensons pas à notre pays. Nous sommes là dans les scandales, dans les publications, tel a des vues, tel a ici, tel a fait machin. C'est ça notre niveau. Pendant ce temps, la dame de ce monsieur nous fait certainement rire. Mais lui n'est pas venu là pour rire. Non. Il a déjà une assurance, il a une femme, il aura des papiers au Cameroun. Il va construire là où il sera. Il va créer une structure, il va commencer à chercher s'il n'a même pas déjà trouvé. Là où il y a l'or, là où il y a le pétrole, là où il y a le gaz, là où il y a le diamant. Lui, il travaille. C'est pour son pays. Mais nous, les enfants de ce pays-là, nous qui avons la possibilité, on va me refuser là-bas parce que je viens de Fondjimon Côte, je viens de Bafan, de Bamandé. Oh non, 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 tu es Bamileke. Mais on va donner la place là à un Chinois. On va donner cette place là à un Libanais. On va donner cette position là à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu comprends un peu le raisonnement que nous avons? Et ça nous a conduit aujourd'hui qu'on ne s'intéresse plus à l'expertise de chacun d'entre nous. On s'intéresse plus à de quelle région viens-tu? Qui es-tu? Non, tu es un bandit. Tu es ceci. Tu es prostitué. Tu es voleur. Qui est plus bandit que le monsieur qu'on avait vu danser là? Les plus grands voleurs de technologie sont le monsieur que tu as vu là. Ils volent, ils partent chez eux. Ils ramènent chez eux. J'ai voulu rapidement échanger avec vous pour vous dire, vous voyez donc notre niveau. C'est ça là que vous voyez. Donc tout se marier comme ça pour faire des papiers en France, aller travailler, pour avoir des papiers en France, aux États-Unis, aller travailler le job dans les maisons. Donc tout se marier comme ça pour creuser l'or, la terre, ce que nous venons chercher ici. D'autres vont manger des caca à Dubaï. Mais d'autres viennent juste se creuser la terre. Pour sa couverture, il n'a pas besoin de il n'a pas besoin de se retrouver avec Ice pour venir l'arrêter. Donc il a épousé une Camerounaise. Elle est très belle même, sa femme. Hein? Très très belle. Mais ce n'est pas cette beauté-là qu'il a regardé, papa. Lui, il a regardé la terre. Mais le gars là, en venant, il a d'abord mis un peu d'argent de côté pour venir flasher celle-là. Il a flashé. Après, il va redevenir l'ami proche du gouverneur, le meilleur ami du préfet, non, le meilleur ami du maire. Toi, tu ne peux pas voir le maire chez toi n'importe comment, mais quand lui arrive, tu vois le maire. Non, il creuse la terre, tu veux parler de c'est le maire qui te met en prison. Tu veux lever la tête dans ce gouverneur qui intervient. Mais tu veux parler sur le ministre de l'Île qui demande mais qu'est-ce qui se passe là-bas. Quand tu veux te retourner, non, c'est le directeur de cabinet qui appelle. Quand tu veux te poser la question, c'est le secrétaire général. Lui, l'étranger. Tout le monde est à ses pieds. Mais le jour où nous allons poser la question, qui sommes-nous au juste? Où allons-nous? Avec qui allons-nous? Pourquoi y allons-nous? Avec quoi allons-nous? Comment allons-nous y arriver là où nous voulons aller? Quand nous allons répondre à cette première question, qui sommes-nous? Il serait très facile de répondre à toutes les autres questions. Moi, si je te parle ici aujourd'hui, c'est parce que je connais d'où je viens. Je sais qui je suis. Je sais où je vais. Je sais comment et pourquoi et avec qui. J'ai répondu à toutes ces questions. C'est pour ça que je te parle. Donc, le monsieur que vous avez vu là, il n'est pas bête. Il fait le guignol, mais il sait ce qu'il veut. C'est nous qui ne savons pas ce que nous voulons. En tout cas, pour bon nombre d'entre vous. À chacun d'entre vous de méditer sur ce que je viens de dire. Ce qu'il fait là te concerne. Nous avons tous les problèmes pour aller investir au Cameroun. Tous les problèmes. Écoutez cette fille. Marché, je n'ai rien fait, je ne suis pas volé. Population, aidez-moi à prendre bien, chantant bien. Regardez, ma boutique. Encore là. Dans les réseaux sociaux. Venez retirer, vous me jetez, je vais mourir. Oui, sors, il n'y a pas de souci. Ça va comme ça. Oui. Papa, enlevez tout. Oui. Enlevez tout. Beaucoup la famille. Moi, c'est Cave la bruxelloise. J'appelle pour vous exhorter à avoir pitié de moi et qu'on me rende justice. J'ai été victime de la narco au Cameroun. Je sors de l'Europe ayant fait au moins 15 ans. Je travaille là-bas sur les Européens, je marche le matin sur la pluie, je me débrouille. J'étais fatigué, je me suis dit je rentre investir au Cameroun. Maintenant j'arrive au Cameroun, je suis victime de la narco. On me sert d'une boutique qui n'est pas le vrai propriétaire. Maintenant, j'ai investi, j'arrange tout et tout, je suis appelé 50 millions. C'est là le propriétaire sort me dit de libérer sa boutique. Oh, pendant que je faisais les travaux, il voyait tout, il passait là-bas tous les jours, il disait hier.
Ils m'ont pris au piège. Maintenant, j'ai versé toute ma fortune là-bas, on me demande de partir. Aidez-moi, je vous en prie, population. Je suis populaire. Personne ne veut me comprendre. On est venu me casser avec la police, porter toutes les choses, jeter dehors, me rendre ridicule, au moins 3 policiers. Je vais vous montrer les images tout à l'heure. Ramasser tout, jeter toute ma vie sans pitié, avec les gros bras, et avec les camions dehors. Donc ils entraient, ils portaient, maintenant les sacs, ils mettaient dehors, ils partaient avec. Pour tout voler, je vais trouver encore ça où. Ils m'ont fait faillite. Ils m'ont fait chuter, population, pardon. Je vous exhorte, aidez-moi à parler dans tout le monde entier. Que ça fasse le tour du monde. Pour que les gens ne soient plus victimes de ce qui m'arrive là. Que ça s'arrête au Cameroun. Ça ne va pas. Une dame pas venir investir comme ça et puis vous venez dès matin, la mère dehors, comme si elle avait volé avec les policiers armés jusqu'aux dents. Pardon. J'entends bien, pomme bien, aidez-moi, pardon. Me voici dans la nappe, je suis coincé au marché central. Quand vous la Bruxelloise, je suis bloqué. Je sais quoi faire. On m'a dit de partir, on m'a sonné, humilié, amené les policiers, porter mes tout, jeter dehors, ça me dépasse, pardon, aidez-moi, je vous en supplie, aidez-moi, merci. Voilà, elle vient de la diaspora. Mais si elle était chinoise, libanaise, française, elle n'aura pas le même problème. Non, jamais. Elle est camerounaise, dans son propre pays, on lui fait ça. Vous voyez pourquoi il faut que ça change, n'est-ce pas? Ok. Voilà donc les raisons pour lesquelles j'ai choisi de vous parler depuis plus de 30 ans. Parce que vous découvrez ça aujourd'hui, mais c'est le comportement qui existe depuis plusieurs décennies. Le monde est en train de se diviser à nouveau. 1984, 1885 sont encore de se reproduire. Pensons. N'allons pas devenir des esclaves sur les autres. Cherchons à maintenir nos terres. Cherchons à travailler chez nous. Pas rejeter les autres. Travaillons avec les autres. Mais mettons des bases. Mettons des règles. Pour ceux qui viennent travailler chez nous. Comme ils mettent les règles chez eux, mettons aussi chez nous. Chez eux, ils respectent les chiens. Chez nous, les chiens, c'est pour la chasse. Et chez eux, ils respectent les chiens. Mais ils tuent les êtres humains chez nous comme des chiens. Avec notre propre complicité. Pensons, les gars. Nos ancêtres, nos aînés, nos dévanciers, avaient plus de respect pour l'humain que nous sommes, que cette génération. Donc, la danse de ce monsieur est une danse calculée, est une danse pour divertir, pour distraire les personnes. Derrière cette danse-là, il y a quelque chose ou d'autre. Comme beaucoup d'entre nous font aussi ici, pour obtenir des papiers. N'oublions pas d'où nous venons. Certains pays nous ont accueillis et savent ce que nous représentons. Nous faisons la richesse de ces pays, mais nous pouvons faire davantage de la richesse de notre propre pays. Aucun Camerounais n'est pauvre. Je vous le dis sérieusement, mes chers amis. Si le monde aussi fonctionne comme il fonctionne là, parce qu'il y a des Camerounais quelque part, parce qu'il y a des Africains quelque part. Nous sommes le seul peuple au monde qui aime tout le monde. Et nous sommes les seuls peuples au monde qui sont détestés partout. On est esclaves partout, y compris dans notre propre pays, dans notre propre continent. Y compris nos présidents nous esclavagisent. Il est temps de prendre conscience, les gars. Prenez conscience. Je préfère ne pas avoir de maison en France. Je préfère ne pas avoir de maison nulle part, mais avoir opposé ma tête en Afrique, au Cameroun, au Congo, en Guinée, au Bénin, au Niger, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, partout en Afrique, parce que c'est notre continent. Comment faisons-nous pour être des esclaves chez nous et les gens deviennent riches à partir de chez nous et nous sommes pauvres? Ils sont des pauvres chez eux, ils sont des sans domicile fixe chez eux, mais chez nous ils deviennent des patrons. Ils viennent employer des directeurs, ils viennent employer des ingénieurs chez nous, ils viennent employer des intelligents chez nous, ils viennent esclavagiser les autres, voire même les tabasser sous le sous-couvert des hommes en tenue. Est-ce normal? Comment faisons-nous pour en arriver là? Mes chers frères, je vous parle avec le cœur. Je ne déteste personne. Je vous aime tous. C'est d'ailleurs pour cela que je parle. Prenons conscience. Ne rejetons personne. Travaillons avec les autres, mais travaillons d'abord pour nous-mêmes, pour nous élever. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Savez la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Cette Afrique nouvelle est possible. En regardant l'AOS, ces enfants qui se battent, ça veut dire que cette Afrique nouvelle est possible. Mais chacun dans son domaine respectif, ensemble, nous ferons de cette Afrique la capitale du paradis. Mais chacun dans son domaine respectif, nous ferons de ce continent la capitale du paradis effective de cette capitale-là. Je sais compter sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi.
Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Noma. Noma Baptiste Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Travail et de la formation professionnelle des Camerounais. Nous avons 130 Chinois qui sont là. Mais vous savez, la construction de ces caissons, les étrangers travaillent chez nous parce que nous n'avons pas de Camerounais qui soient capables de faire le travail. Je suis chez moi, je ne bougerai pas. S'ils ont l'intention de venir me prendre chez moi, je ne bougerai pas. Je suis Chiroma. S'ils ne savent pas ce que c'est qu'être Chiroma, je suis Chiroma. Travail et de la formation professionnelle des Camerounais. Nous avons 130 Chinois qui sont là. Mais vous savez, la construction de ces caissons, les étrangers travaillent chez nous parce que nous n'avons pas de Camerounais qui soient capables de faire le travail. Dans un torrent de boue ocre, des dizaines de petites mains à la recherche d'un hypothétique Eldorado. Ce sous-sol est censé abriter des filons d'or. Scène quotidienne dans cette partie orientale du Cameroun. Ici, même les enfants sont mis à contribution par leurs parents. Le travail des enfants a beau être interdit, Cédric, 8 ans, passe ses journées dans ses fosses plutôt que sur les bancs d'une école. Je viens ici avec mes parents depuis que j'ai 4 ans. Mais maintenant, je sais me débrouiller tout seul. Je peux gagner 3 000 à 50 000 francs par jour. Avec ça, je peux contribuer aux charges de la maison. Soit un salaire de 8 € par jour.